Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mercredi en Loire-Atlantique, la grande manifestation à Nantes contre la loi travail. Dans quelques instants, nous reviendrons sur cette très forte mobilisation. À Saint-Nazaire, face à la météo tempétueuse alliée aux grandes marées, un dispositif anti-submersion a été déclenché ce mercredi sur le port de Méan. Enfin, vous découvrirez une école du jeu vidéo, c'est la première du genre en France. Elle forme les futurs champions du sport électronique. Salariés du privé, fonctionnaires, étudiants et lycéens ont donc défilé ensemble dans les rues de Nantes. Une très forte mobilisation pour exiger le retrait du projet de réforme du droit du travail. À noter un moment de tension en fin de manif au niveau de la gare de Nantes. Anaïs Michaud. Dès ce matin, la mobilisation des jeunes était au rendez-vous, comme ici au lycée Jean Perrin de Rezé, bloqué dès 7 heures. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu quand même assez mobiliser un peu de monde pour pouvoir bloquer. Ce matin, toute la rue était noire de monde et on espère qu'on va se faire entendre. À 14 heures, c'est place du Bouffet que l'action se poursuit. Les étudiants ouvrent la marche. Plus de 10 000 personnes battent le pavé au pas de course. La jeunesse est dans la rue, mobilisée grâce aux réseaux sociaux notamment. Il y a eu, je pense notamment, l'influence des vidéos des youtubeurs qui ont très insisté sur le fait que c'était à la jeunesse de se mobiliser parce que la précarité, les emplois précaires, c'est elle qui va les avoir. Enfin, c'est nous qui rentrons dans le marché de l'emploi, le marché du travail. Donc, nécessairement, ça sera nous les premiers touchés. Je suis lycéenne et je vais rentrer dans le monde du travail. Alors c'est logique que je me manifeste maintenant parce que c'est bientôt moi qui vais avoir ces lois-là et je suis pas d'accord. À 16 heures, la tête de cortège se dirige vers la gare où des dégradations sont commises. Pavés contre gaz lacrymogène, après des échanges de projectiles avec les CRS, la foule se disperse. Bilan, 4 policiers légèrement blessés et 5 personnes interpellées pour dégradation et violence sur les forces de l'ordre. Ce mercredi, le Canard enchaîné lance un nouveau pavé dans la mare des défenseurs du projet Notre-Dame-des-Landes. D'après le journal satirique, l'Europe pourrait mettre le holà à la construction de l'aéroport, car Bruxelles accuse l'État français d'avoir tronqué l'étude globale d'impact environnemental, une étude d'ailleurs intégrée au SCOT de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, le schéma de cohérence territoriale validé ce matin. Pendant la séance, les Verts ont décidé de claquer la porte. Les précisions de Cécile Petitdent. Cette fois, le journal affirme que les travaux ne pourront pas débuter à l'automne, comme le répète Manuel Valls. Souvenez-vous, il y a près de 2 ans, la Commission européenne a sommé la France de fournir une étude globale sur les impacts environnementaux du projet, de l'ensemble du projet, y compris des infrastructures de transport. Étude globale et non saucissonnée. Or, cette étude n'a pas été faite et les délais fixés par Bruxelles arrivent à terme. L'État va devoir répondre. Il n'y est pas obligé par la loi, mais politiquement parlant, il n'a pas le choix. La porte de sortie trouvée entre le ministère de l'Environnement et Bruxelles, c'est de se servir du SCOT, le schéma de cohérence territoriale Nantes-Saint-Nazaire, qui est en pleine validation. Ce que les Verts ignoraient, disent-ils, et c'est pour ça qu'ils ont claqué la porte. En tout cas, ce SCOT, validé par les élus ce matin, doit encore être soumis à enquête publique cet été et il ne sera effectif qu'en janvier. L'Europe a rappelé à la France, selon le Canard, qu'aucun travaux ne devrait commencer avant la fin de toute cette procédure. Alors, derrière la querelle politique, le Canard enchaîné propose une équation simple et une question. Si le SCOT n'entre en fonctionnement qu'en janvier, il ne communiquera rien à Bruxelles avant. Alors comment des travaux pourraient commencer à l'automne ? Et par ailleurs, ce mercredi, Bruno Retailleau annonce avoir remis au Premier ministre la pétition pour l'expulsion de la ZAD. Le président du Conseil régional revendique près de 20 000 signatures. À Saint-Nazaire, ce mercredi, les conditions météo étaient un brin capricieuses. Vent fort, pluie abondante et grande marée. On attend d'ailleurs un coefficient de 116 demain et après-demain. Une tempête qui a poussé la ville à déclencher le dispositif anti-submersion sur les quais du port de Méan. Yannick Lenné. Les panneaux de signalisation interdisent le stationnement, mais ils ne sont pas vraiment respectés. Et pourtant, sur les quais du port de Méan à Saint-Nazaire, le risque de submersion est réel et connu depuis la tempête Xynthia en 2010. On est en contact direct effectivement avec l'estuaire et la mer peut sans aucun souci en fait rentrer dans la partie du Brivet et venir submerger le secteur de Méan. C'est un phénomène qui apparaît rarement. On a à peu près un phénomène de submersion, on va dire, par an. Pour limiter le phénomène, une vanne automatisée empêche l'eau de mer de remonter dans les canalisations publiques, mais elle empêche aussi les eaux pluviales de s'évacuer normalement. Le dispositif de pompage a donc été renforcé dès hier soir avec cet engin.
Là, on est sur une motopompe d'une capacité de 100 m3. Hier soir, tout le dispositif était en place. La motopompe a été mise en service. Donc on a eu une inondation partielle de la chaussée, mais ça s'est arrêté à ce niveau-là. La majorité du temps, c'est efficace, hormis des événements très exceptionnels. Des événements auxquels se prépare la ville. Une digue longue de 600 mètres doit être construite avant la fin de l'année et les capacités de pompage seront multipliées par 10. À Nantes, la place de la Petite Hollande pourrait devenir 100% piétonne. C'est l'une des pistes envisagées par la municipalité. Le grand parking pourrait disparaître, le square d'Avier également. Du côté des commerçants du quartier, les réactions sont mitigées. C'est un reportage de Benoît Balti. La place de la Petite Hollande bientôt piétonne, les élus de Nantes Métropole y pensent. Après le carré Fédot et le quartier commerce, la mutation du centre-ville passera aussi par la transformation de l'île Gloriette. C'est vraiment un espace extraordinaire qui donne sur la Loire, qui est complètement relié à l'île Fédot et à l'hypercentre commercial. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il est peu qualitatif. Peu qualitatif avec ses 7 hectares de bitume et son parking aérien. À la place, les élus envisagent la création d'une esplanade paysagère et d'un parking souterrain. Exit les voitures et place aux piétons pour une promenade jusqu'à la Loire. Le square d'Avier serait également réaménagé avec la construction d'un nouveau bâtiment. Du côté des commerçants riverains, les avis divergent. C'est très bien puisque Nantes est considérée comme une ville très comment dire, verte. Voilà, donc je pense qu'il faut garder cette image de verdure et c'est très important pour les Nantais et pour les touristes aussi. Pour moi, c'est un projet qui va être contre, disons, l'évolution des commerces du secteur ou même du centre-ville. Cette place, c'est un parking qui sert énormément le soir aux gens qui sortent, qui vont en restauration, qui vont au cinéma, parce qu'ils ne peuvent pas se garer ailleurs, c'est plus possible. Dans Nantes, on ne se gare plus. Nantes Métropole souhaite lancer un appel à projet en 2018 et espère le début des travaux pour 2020. Si je vous dis jeux vidéo, vous pensez peut-être à une activité abrutissante réservée aux jeunes décérébrés, car les préjugés sont tenaces et impitoyables dans ce secteur. Et pourtant aujourd'hui, le jeu vidéo est une vraie industrie, au même titre que le cinéma ou la musique. Il mobilise beaucoup de talents. Et c'est également un sport. Le sport électronique attire un public très nombreux et des joueurs ultra spécialisés. Car jouer aux jeux vidéo, ça s'apprend. Une école a ouvert ses portes à Bouguenais. Elle forme les futurs champions de l'e-sport. Et c'est une première en France. Éric Egon. Vous rêvez d'être joueur professionnel de Call of Duty ou League of Legends, la eSport Academy est faite pour vous. Le e-sport, c'est le sport électronique, les jeux vidéo donc, et cette école, pas comme les autres, propose des cours théoriques et pratiques pour en faire un métier. On propose à nos élèves d'apprendre tous les métiers liés au monde de l'e-sport, d'apprendre à commencer à être joueur professionnel ou semi-professionnel, mais aussi journaliste, casteur, à pouvoir streamer des parties, à organiser des événements. C'est énormément de métiers qui ont attrait à ce monde si particulier. Cours théorique le matin, pratique intensive l'après-midi pour 500 € par mois. Nourri, logé durant 9 mois, la eSport Academy encadre des élèves venus de toute la France. Certains étaient étudiants, d'autres travaillaient. Tous ont choisi de vivre leur passion. Je veux devenir à terme commentateur, analyste en fait, ce qui me permettrait de commenter les games comme on commente une game de football, mais plus dans l'explication de ce qui se passe vraiment, pourquoi ils font telle ou telle tactique, etc. Je suis les cours pour être joueur professionnel sur la line-up de Call of Duty numéro 1. On essaie de viser 8 heures minimum, mais en général, nous dans la line-up de Call of Duty, on joue 15 heures par jour. Parce qu'on doit beaucoup travailler pour être joueur pro, du coup on est à fond dessus. On fait tout, je fais tout pour m'améliorer sur cette line-up. La eSport Academy accueille pour le moment une vingtaine d'élèves et reçoit chaque jour près d'une centaine de candidatures. Les places sont comptées, donc à vos manettes. Sport toujours, mais moins électronique avec les basketteuses du NRB. Les déferlantes jouent ce soir à Toulouse pour le compte de la 18e journée de LFB. Avec une bonne nouvelle, le retour de la meneuse Isis Arondo, remise d'une fracture de la main qui l'a éloignée des terrains pendant plus d'un mois. Un renfort de choix pour ce match de mal classé. Les Nantes-Eureuséennes sont 10e au classement, suivi des Toulousaines, 11e. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne. Tout de suite, c'est la météo sur Télé Nantes. À bientôt.